Bonjour à tous. Voilà la troisième vidéo de ma mini-série de réponses à vos questions sur les consultations de mémoire akashique. Et cette vidéo concerne qu'est-ce qui se passe après. C'est important pour moi de vous donner ce complément d'information parce que souvent, voilà, les personnes viennent en pensant à la séance elle-même, mais il y a un après et c'est important de considérer cet après. Qu'est-ce qui se passe après? Quel est l'effet déjà de la consultation? Et quelle est votre part du job après? Et ça, c'est quelque chose qu'il est bon de rappeler. Alors déjà, pendant la consultation, de toute façon, même si je n'avais aucune information, sachez qu'à partir du moment où vos mémoires akashiques sont ouvertes, vous recevez une énergie très particulière qu'on pourrait qualifier d'énergie de bénédiction. C'est-à-dire que même si je n'avais aucune information, rien que d'être baigné dans cette énergie, parce que c'est un espace de bienveillance infinie. Je peux en témoigner parce que j'ai la chance, en faisant ces consultations de mémoire akashique, de le capter. Il n'y a jamais de jugement. C'est un espace d'amour inconditionnel, d'accueil de vous là où vous en êtes. C'est un espace extrêmement lumineux par rapport à qui vous êtes, qui vous pouvez être encore pour aller plus loin. C'est vraiment merveilleux. Donc même si je n'avais pas d'informations, de toute façon, une connexion aux mémoires akashiques fait du bien. Je vais même rajouter en complément que quand on apprend à ouvrir ses mémoires akashiques pour soi, il y a des fois où on ne pose pas de questions. Moi, j'ouvre quotidiennement ou presque mes mémoires akashiques et je ne pose pas forcément de questions. Je peux le faire juste pour recevoir l'énergie qui est présente dans cet espace, juste pour me ressourcer avant une méditation. Et c'est extrêmement délicieux. Donc, vous recevez de toute façon cette énergie et pendant la séance, vous allez avoir beaucoup d'éclairage, vous allez avoir beaucoup de prise de conscience. Donc ça aussi, avec cette énergie-là, est extrêmement libérateur. Déjà, il y a des effets en soi. Également, pendant la consultation, il peut y avoir des méditations guidées de libération, des sessions de pardon, voilà, ou des indications, si c'est mieux, si c'est plus adapté. De toute façon, on a toujours l'information de ce qui est le plus efficace pour vous, le meilleur pour vous. Comment débloquer une situation. Donc parfois, il vous est donné certains rituels à faire de libération, voilà, de pardon, je l'ai déjà cité. Les indications sont données. Donc ça, ce sera votre part du job, puisque ça, c'est à vous faire par vous après la consultation. Également, dans votre part du job que j'évoquais tout à l'heure, donc à la fin de la consultation, je ferme vos archives. Je souhaite pour vous que vous soyez accompagnés de toutes les bénédictions qui ont été les vôtres pendant cette séance et qu'elles continuent à vous guider. Et après, ce qui va vous être demandé, c'est de maintenir l'effet de ce qui a eu lieu pendant la consultation. C'est-à-dire, je réexplique, parce que ça mérite un peu d'explication. La plupart du temps, les nettoyages et les libérations sont faits instantanément. Je le sens, je le sais, c'est énergétique, c'est puissant, c'est fait, it's done. Vous êtes libéré. Après, il peut se passer quelque chose dans votre vie, c'est que votre mental, vos schémas de pensée et votre chimie interne peuvent vous ramener, et votre ego aussi, peuvent vous ramener vers des réflexes anciens, des comportements anciens et vos croyances anciennes, puisque vous avez vécu jusqu'à maintenant dans cette espèce de bain de schémas de comportement, de schémas de pensée, de schémas de chimie interne. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur ça, je vous conseille d'aller regarder ma vidéo témoignage sur Joe Dispenza. C'est quelqu'un qui explique magnifiquement ce qui se passe en nous et qui a tendance à nous rattraper vers notre passé. Et donc c'est là où c'est votre part du job. C'est faites attention à ne pas être réhappé
par vos conditionnements passés et maintenir ce qui a eu lieu pendant la séance. C'est très simple en vrai. C'est qu'à chaque fois que votre réflexe sera de dire « Ah oui, mais de toute façon, moi je suis comme ça » ou « Moi j'ai tel problème » ou machin, vous pouvez commencer à avoir une petite touche d'humour qui est « Ah non, ça c'était avant ». Voilà. Et c'est tout. Et oui, jusqu'à maintenant j'étais. Donc c'est vrai que notre tendance naturelle humaine va être de dire ah oui, j'ai tel problème, de toute façon j'ai telle difficulté, et on peut se remettre à formuler des croyances par rapport à notre prospérité, notre vie affective, nos relations, etc. Et de dire, ah non, non, ok, je suis en process de nettoyage et de libération. Donc je fais confiance, c'est le chemin où je suis en train de me libérer. Parce qu'il y a aussi d'autres choses qui peuvent être en jeu. Déjà, la vie peut nous tester. C'est, haha, tu as fait un nettoyage, tu as fait une libération, on va voir si ça perdure. Et la vie peut nous représenter une situation de test et regarder comment on réagit. Alors, est-ce qu'on réagit comme avant? Est-ce qu'on décide de réactualiser notre passé? Ou est-ce qu'on se dit, ah oui, là, c'est compliqué, c'est la zone qui était confrontante pour moi, je le sais, c'est normal, je suis en process pour me libérer de ça, donc je fais confiance, je suis en train de me libérer de ça. Et je continue à maintenir ma confiance sur le fait que je suis en train de changer ce schéma récurrent qui m'était inconfortable et qui ne m'amenait pas là où j'avais envie d'aller. Il y a des moments aussi, on peut se voir ça aussi tout simplement comme si c'était une poussée de fièvre d'une crise de guérison. Voilà, quand on guérit physiquement, parfois on a des poussées de fièvre et puis après la maladie est partie. Parfois on peut vivre des choses comme ça. Je me souviens par exemple d'une personne qui m'appelle 2 jours après une consultation me disant « Mais oh, Pascal, je n'arrête pas de pleurer, c'est ta séance ». Et je disais « Mais ok, c'est une bénédiction tout ça, toute cette tristesse était à l'intérieur de toi, elle est juste en train de sortir ». Et j'ai revu la même personne quelques semaines après que j'ai croisée et je ne la reconnaissais plus physiquement. Elle était métamorphosée, son visage était rayonnant. Donc faites confiance après la séance, après la consultation à ce qui va arriver. Même s'il y a des endroits inconfortables, prenez-les comme faisant partie du process qui va vous aider à aller mieux, tout simplement. Dernière chose par rapport justement à cette après-consultation, donc par rapport à tous ces process d'installation, du nettoyage, considérez bien que certains modes de fonctionnement sont intégrés dans nos vies depuis des années, parfois depuis notre enfance. Donc laissons le temps au temps de nous libérer de ce qui a été ancré depuis longtemps. Et c'est une des raisons pour laquelle, sur un même sujet, je vous demanderai de ne pas reprendre de consultation avant 3 mois. Je le précise dans cette vidéo, puisqu'avant c'était moi qui donnais les consultations, donc je vérifiais sur l'agenda quand était la date de la consultation précédente. Mais maintenant que vous êtes tous autonomes sur Calendly pour prendre vos rendez-vous, sur un même sujet, on demande qu'il y ait un laps de temps de 3 mois, tout simplement justement pour laisser le temps à le changement de s'installer, de s'incarner, de se matérialiser dans votre vie. Et ce qui est absolument magique, et ça je vous invite à le faire si vous faites une consultation un jour, c'est au bout d'un certain temps, ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, moi je le fais régulièrement dans ma vie, je regarde en arrière, je regarde où j'en étais 3 mois avant, 6 mois avant, 1 an avant, et je constate que quelque chose qui me posait problème n'est juste plus là. Et c'est merveilleux, je ne sais même pas réellement quand ça a lâché. Je sais ce que j'ai fait pour que ça lâche, ça oui, je suis consciente du process, mais je ne sais pas concrètement à quel moment précis ça a lâché. Mais juste, ça a lâché, ça n'est plus là dans ma vie, le frein n'est plus là, l'obstacle n'est plus là. Et des espaces qui étaient compliqués sont devenus des espaces fluides, simples, légers. Et du coup, on est plus libre et du coup, on est plus en joie
D'où le thème du site internet Aimer sa vie que j'ai développé. Voilà, j'espère que ces réponses vous auront éclairé et apporté par rapport à vos éventuelles questions. Et je vous souhaite une très belle journée et une très belle vie. À bientôt.